Okay. Hello. I'm sorry, but I will do it in French because you know that everybody, the jury at least, speak French. Nous sommes Culture. Dans le cadre de cette belle aventure qui est le hackathon et dont le thème est le citoyen de la ville, nous nous sommes réunis autour d'une passion commune, par hasard, parce qu'on ne se connaissait pas avant, qui est la culture. Donc comment la rendre smart et easy pour les citoyens de la ville de Genève. Quel est le besoin que nous avons identifié? Donc, nous avons une offre qui est assez diversifiée, mais dont l'accès est assez difficile. Nous sommes dépourvus de notifications sur les informations culturelles, donc il faut à chaque fois aller chercher sur les différentes plateformes. Et nous souhaitons favoriser davantage l'achat en ligne et puis d'une façon plus smart que ce qui se fait actuellement. Quels sont les utilisateurs? Donc c'est vous tous, nous, les citoyens de la ville, les différents visiteurs, les étudiants lyonnais qu'on a aujourd'hui et tous les acteurs culturels de cette belle ville ou même de l'agglomération, voire du Grand Genève dont on a parlé hier. Quelle est notre proposition de valeur? Donc imaginez, vous êtes chez vous, vous avez envie de sortir, de découvrir un événement culturel ou même avoir une information culturelle. Vous êtes obligé de vous balader dans les différents sites ou les différentes plateformes pour accéder à cette information. Donc Culture, qu'est-ce qu'elle propose de différent? Une géolocalisation. Vous géolocalise et géolocalise l'événement et vous envoie une notification que nous appelons Capture pour vous dire tel événement est à côté de chez vous, en passant dans la rue, en passant dans un tram ou même quand vous êtes dans votre salle de bain. Les segments que nous avons identifiés et qu'on a ciblés, donc par rapport à tous les segments qu'on peut imaginer et que nous avons trouvés pertinents, donc sont les spectacles vivants, type danse, les différents concerts ou art de rue, difficile souvent à connaître et à accéder à cette information. Les différentes expositions, les musées, les galeries d'art, qui sont aussi, ils ont leur propre plateforme, mais c'est difficile de les connaître, et donc c'est difficile qu'un citoyen puisse y accéder. Les différents patrimoines historiques et culturels, donc je ne sais pas, un monument ou une ruelle importante de la ville, et les bibliothèques qui font énormément d'informations culturelles que le citoyen ne connaît pas, et les autres, évidemment les autres plateformes ou les autres médias, on va dire, qui sont connus comme le cinéma et les manifestations type festival qui sont riches en informations mais éparpillées, comme j'ai dit tout à l'heure. Comment ça marche? Donc notre app est facile d'accès, il vous suffit de vous inscrire, vous remplissez votre profil et une fois que vous êtes, vous vous baladez comme j'ai dit tout à l'heure dans la rue ou dans le bus, vous recevez des notifications de Capture qui vous disent est-ce qu'il y a un événement dans tel établissement, soit vous déclinez l'offre, soit vous dites j'aimerais en savoir plus, et là ça ouvre chez vous un nouvel écran avec une information pertinente. Vous pouvez acheter un billet ou décliner l'offre selon votre intérêt. Donc est-ce que nous sommes seuls? Pas du tout. Il y a donc les différents sites classiques et traditionnels. Il y a d'autres sites qui utilisent la géolocalisation, mais ce qui nous différencie, c'est vraiment la géolocalisation en real time. Donc vous êtes à côté du building et vous recevez une notification et vous pouvez acheter le billet directement. Quelle est notre stratégie? Donc d'abord, on commence par une récolte, enfin une notification des informations par la géolocalisation. La deuxième étape, c'est la possibilité d'achat en ligne, soit avec des partenaires type Eventbrite ou Ticket Corner. Et la troisième étape, c'est devenir un peu la plateforme de la ville de Genève qui permet de favoriser et d'enrichir cette offre culturelle. Quelles sources de revenus? Donc nous avons identifié les pourcentages sur chaque billet acheté, les abonnements premium et premium, donc en donnant à l'utilisateur une priorité dans une file d'attente ou une priorité dans les informations, ainsi que les publicités comme bon nombre d'applications. Qui sommes-nous? Louise et William, deux ingénieurs qui nous ont fait le design et les outils informatiques pour pouvoir faire imaginer cette app. Émilie et Radka pour les outils aussi web et les marketing et l'identité de l'application. Et moi-même, comme pour la partie business development, stratégie. Donc pour résumer, Culture c'est quoi? Une app simple et conviviale
qui permet de découvrir l'environnement culturel riche de Genève avec une réelle proposition de valeur qui est la géolocalisation et acheter son billet par la suite et favorisant ainsi l'économie sociale. Donc, be smart and join the movement. Voilà. Voilà, on peut, avec toute l'équipe, on peut se rejoindre pour répondre aux questions. Alors, juste le temps qu'ils voient bien leurs questions, je vais juste appeler l'équipe suivante, qu'elle se prépare. I'm going to call the other teams to prepare, like that they put the question, and the other team can start to come. So. Ah, pardon. C'est bon, vas-y. CT scan with Valerio, Philippe, Grégory et Melvin. Next team. Okay, so, questions. Qui est responsable de rentrer les données? Chaque fournisseur de culture ou vous? Nous récoltons en fait les informations sur les différentes bases de données. En fait, on n'aimerait pas que le client, parce que c'est un client et partenaire, on n'aimerait pas que ça lui incombe ce travail. Donc, c'est nous qui devons récolter les différents événements et pusher un peu les notifications au travers de notre application. C'est pas automatique. Il nous faut quand même les bases de données en réel. Non, alors c'est pas pas compris, là. automatique, c'est d'abord c'est une personne qui est en charge de faire ça physiquement. Je pense que la question c'est sur comment on rend toutes les informations de ces événements culturels qui changent en permanence, etc. Donc il y a des moteurs de recherche qui vont automatiquement, des algorithmes qui vont automatiquement gratter ces informations et on peut être partenaire de cela. Après il y a aussi une couche des STIG sur les événements plus statiques.